est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il s'assoit. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit: n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandèrent à leur tour: et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit: ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle vannée pour nettoyer son air à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie. Le 3e dimanche de l'Avent a un caractère spécial. Il est dit dimanche du réjouissez-vous,
du Gaudete. Il s'agit d'une joie profonde, se réjouir intérieurement, qui parfois n'a aucun lien avec le fait de se réjouir extérieurement, traduit par le verbe letarsi en latin. Donc, le fait de se réjouir extérieurement, rire, les latins appellent ça du létar. Mais la joie profonde intérieure c'est traduit par gaudium. Le fait de manifester un signe visible extérieur de joie par un sourire ne traduit pas forcément un sentiment de joie réel et profond. Ainsi, on peut pleurer de joie. Pourtant, nous savons que pleurer, normalement, ça traduit la douleur. Mais après avoir réussi son examen ou un concours, c'est un pleur de joie. Donc, c'est très important de distinguer ces deux choses-là. La joie profonde qui vient du cœur. Et c'est extérieur que nous montrons aux autres. Parfois, il n'y a pas de connexion. C'est pour ça qu'on peut embrasser et puis derrière on a un poignard. La vraie joie demeure toujours, même au-delà de nos inquiétudes. Elle s'approfondit dans la prière. Elle est le signe du chrétien. C'est ce message que le prophète Sophonie adresse à un peuple démoralisé qui se traîne à travers l'immense désert. C'est au cœur de cette douloureuse épreuve qu'il lui adresse des paroles très fortes. Pousse des cris de joie. Réjouis-toi, bonté de joie. Même si le soleil du désert te frappe. Bonté de joie. Et pourquoi? Parce que Dieu est là à côté. De l'esclavage d'Égypte, il t'a extrait, il t'a tiré. Et c'est lui qui te conduit au désert. Là-bas, c'est chaud. Mais, il y a une bonne nouvelle. On me l'a dit derrière. Il faut se réjouir. C'est aussi cet appel à la joie que nous trouvons dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Au moment où Paul écrit cette lettre, il était en prison. Un prisonnier qui exhorte à la joie. Un prisonnier de la Maca. C'est comme ça qu'on appelle dans la grande prison qui est ici là. Qui vous exhorte à la joie. C'est fort. Hein? Et c'est très fort même. Saint Paul sait que rien ne peut le séparer de l'amour qui est en Dieu. Et après il dira, mais que ce soit les persécutions, la détresse, la trahison, la mort, il dit rien ne peut me séparer de cet amour-là. Rien, même pas la mort. La victoire de Christ ressuscité est source de joie et d'espérance. C'est important quand le Seigneur est proche. Il reste 2 semaines ou c'est 1 semaine pour Noël. Il est déjà là en nous. Cette joie ne peut jaillir que de notre union avec lui. Elle doit se nourrir de la prière, de la supplication et de l'action de grâce. Notre joie, mes frères et sœurs, doit se nourrir de la prière, de la supplication et de l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour tout. C'est beau, c'est pas beau, Seigneur, merci. Dans son exhortation apostolique,
Evangelium Gaudium, c'est-à-dire la joie de l'évangile. Le pape François nous parle de la centralité de la joie dans la vie du disciple du Christ, malgré les difficultés de la vie. Et je le cite. Je vais le citer longuement. Parce que c'est le pape qui parle, notre père de famille. Donc je vais le citer longuement. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Le grand risque du monde d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisir superficiel, en haut, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n'y a plus de place pour les autres. Les pauvres n'entrent plus. On n'écoute plus la voix de Dieu. On ne jouit plus de la douce joie de son amour. L'enthousiasme de faire le bien ne palpite plus quand on est égoïste. On ne veut pas ouvrir, donner, mais c'est soi-même. Ça là, il n'y a pas de joie dedans. C'est ce que le pape dit, c'est pas moi. Je continue de le citer. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n'est pas le choix d'une vie digne et pleine. Ce n'est pas le désir de Dieu pour nous. Ce n'est pas la vie dans l'esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. Le pape poursuit. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie. Parfois très dur. Alors donc le pape, il est réaliste quand même. Elle s'adapte et se transforme. La joie s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours, au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu'elles doivent supporter. Problèmes financiers, maladies, et quoi d'autre? On ne gagne pas mari, on ne gagne pas femme. Et quoi d'autre encore? Manque de travail, chômage. En tout cas, le pape qui comprend tout ça. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller, comme une confiance secrète, mais ferme, même au milieu des pires soucis. Fin de citation. C'est ça être chrétien. C'est le plus qu'on peut apporter à la société. Le chrétien ne doit pas faire comme monsieur tout le monde. Tout le monde fait, moi je vais faire. Non. Quand tu fais cela, quel est le plus que tu apportes? Qu'est-ce qui fait que tu es différent de celui qui n'est pas chrétien? Dans l'évangile, Saint Luc nous montre le chemin de cette joie. Il s'agit de l'étroit chemin de la conversion, du changement de notre cœur, de notre vie. C'est le chemin de la joie réelle et profonde. Un homme ou une femme dont la vie est immergée et engluée dans le mal et le péché ne peut jamais être réellement heureux. C'est pas vrai. Quand tu es dans le mal, tu baignes dans le mal, tu ne peux pas être heureux, content vraiment. C'est pas possible. Tu feras semblant de sourire, mais on sait que dans le cœur là, c'est chaud, ça brûle.
Nous voyons que toutes les couches sociales à l'époque de Jean-Baptiste, c'est-à-dire les foules, les publicains et les soldats, lui posèrent la même question. Et quelle est cette question? Hein? Que devons-nous faire? Les foules, les publicains, les soldats, ils demandent à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Cette question, nous devons nous aussi nous la poser. En philosophie, il semble que les questions, bien sûr les bonnes questions, sont plus importantes que les réponses. Il faut se poser des questions. Et c'est pour cela, même dans la vie, des fois, on a de temps en temps quand même se poser des questions. Soit quand on ne le fait pas, on devient extrémiste, on devient fanatique. Il faut parfois se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on va s'installer dans le doute. Non, telle chose-là, je ne comprends pas. Le prêtre a fait si fait, moi je ne comprends pas. À l'église, on dit si, nous on ne comprend pas. Et c'est ça qui va t'amener à grandir dans ta foi. Mais tu ne te poses jamais des questions. Bon, on a dit, dès que le Seigneur a dit, bon, on fait comment? Il faut creuser. Parce que la vie de foi, c'est une relation personnelle avec Dieu, avec ton Seigneur. Il y a ce qui est global, mais ce qui est personnel, parfois on l'oublie. Ta relation avec Dieu. Parfois, il faut poser des questions à tes frères et sœurs, aux prêtres, et même à Dieu. Mon Seigneur, je ne comprends pas ça. C'est comment? Alors, quand on écoute les réponses de Jean-Baptiste, on voit se dégager un point commun. L'amour et la justice. Que devez-vous faire? Aimez, soyez juste. Et vous serez heureux dans ça. C'est de l'amour, de la justice, de la vérité que vous pouvez tirer la joie profonde qui fait que même au milieu du volcan, du feu, tu es heureux, tu es content. Et personne ne comprend. Mais c'est toi seul qui sais. Celui qui aime et ajuste sans cesse sa vie à celle de Christ, peine et baignera toujours dans une joie indicible et indescriptible. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Du partage de ce que nous avons avec les indigents découle une joie profonde. N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. Jean nous enseigne la loyauté et l'intégrité dans le métier que nous exerçons. La résistance à la tentation du gain facile dans une société où la corruption est devenue le métier le plus populaire et le plus rentable dans nos administrations. C'est pas moi qui ai parlé, hein, c'est Jean-Baptiste. C'est pas moi, c'est Jean-Baptiste. Enfin, ne molestez personne, n'estorquez rien, et contentez-vous de votre solde. Jean nous demande de ne pas abuser de notre pouvoir pour opprimer ceux dont nous avons la responsabilité. Frères et sœurs, recherchons la vraie joie, enracinée dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que notre participation à l'Eucharistie nous procure la joie profonde et réelle que toi seul offres quand nous te recevons et te consolons, quand tu viens chez nous et en nous. Oui, Seigneur, viens pour notre attente, ne tarde pas.